Si tu as le projet d'acheter une voiture, alors tu dois absolument regarder cette vidéo. Parce que l'achat d'une voiture est probablement l'erreur financière la plus commune que beaucoup de gens font. En te parlant de mon cas, je vais t'expliquer l'erreur que j'ai faite quand j'ai acheté ma première voiture en France, comment cette voiture qui était supposée m'aider est devenue un fardeau, à tel point que je m'en suis débarrassé. Mais surtout, je vais t'expliquer quand on est prêt à acheter une voiture, comment on fait pour acheter une voiture. Et au sortir de cette vidéo, tu te poseras toi-même les bonnes questions. Mais crois-moi, la voiture, c'est un piège doux, vraiment. Il est très doux parce que tu es dedans, tu es confortable, mais ça te tue. Et si tu fais gaffe à ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo, tu deviendras un maître en ce qui concerne l'achat ou pas d'une voiture. Nous sommes en début d'année et comme chaque année, tu aspires certainement à améliorer tes finances, mais tu ne sais peut-être pas comment le faire. Je te propose d'essayer de lancer un business sur la plateforme Amazon. Amazon, c'est le business que Jeff Bezos a créé, dans lequel il permet aux gens de vendre des produits sur une marketplace. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que chaque année, des milliers de personnes obtiennent leur liberté financière en faisant ce commerce. Par contre, la première étape pour réussir sur Amazon, c'est de trouver le bon produit, le produit gagnant. Et ce que je te propose, c'est d'assister ce dimanche à 20 h à une masterclass gratuite que je donne, au cours de laquelle je vais te montrer comment trouver un produit gagnant. J'ai développé une méthode depuis plusieurs années qui me permet de trouver de bons produits, mais aussi à mes élèves parce que j'ai formé des centaines de personnes à se lancer sur Amazon. Ce que je te propose donc ce dimanche, à partir de 20 h, c'est de disposer du temps, d'un carnet pour prendre des notes et surtout de la bonne volonté derrière pour appliquer tout ce que tu vas apprendre. C'est une masterclass gratuite. Par contre, le nombre de places est limité. Je t'invite donc à cliquer tout de suite sur le bouton qui apparaît afin de réserver ta place et d'être des nôtres pour ce moment qui, j'espère, va être le début d'une belle aventure pour toi dans le business en ligne. Et comme je le dis souvent, si tu veux obtenir des résultats différents dans ta vie, il faut que tu sois prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites auparavant. Mise sur toi, forme-toi. Et dans ce cas, c'est gratuit et tu te donneras davantage de chances de réussir. Rendez-vous dimanche. Peace. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Et si je te parle de business, développement du continent africain, si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Vous le savez déjà, mais pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up, SUV, berline, en fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison pour vous, comme un investissement, ou alors simplement pour votre famille, vous pouvez nous contacter là aussi parce que nous construisons de très belles villas à Abidjan à partir de 42 millions de francs CFA en grosse œuvre à Bingerville. En plus, vous pouvez désormais échelonner les paiements pour certaines des villas sur 2 ans. Si vous êtes intéressé par l'industrie ou alors l'agriculture en Afrique, j'ai aussi pour vous une bonne nouvelle. Vous pouvez me rejoindre au Cameroun du 17 au 21 février pour un voyage immersif au cours duquel il va être question pour moi de vous emmener dans des fermes pour y vivre et voir la réalité de l'agriculture locale. Mais ensuite dans les industries de mon mentor Bertin Tchofo pour voir comment on transforme cette matière première locale. L'idée étant ici, bien évidemment, que vous touchiez du doigt les réalités avant même de vous impliquer, que vous ayez déjà les secrets, ou alors pour vous rendre compte si vous êtes prêt ou pas à lancer votre projet. Et puis enfin, les amis du Sénégal, vous le savez déjà, on se retrouve le 8 février à Dakar, à l'hôtel Azalaï, pour une formation sur le thème 3 business qui peuvent te générer tous les mois 2 millions de francs CFA. Donc si tu es au Sénégal et que tu as envie d'augmenter tes finances, tu dois absolument être à cet événement-là. Et puis si tu as de la famille au Sénégal, c'est clairement le type d'événement auquel tu dois leur prendre des tickets pour qu'ils y participent. Alors je veux revenir aujourd'hui sur un thème très important, celui de l'achat d'une voiture. Parce que je me suis rendu compte que on se ressemble beaucoup finalement, nous les êtres humains, les jeunes d'à peu près les mêmes générations. Nous avons les mêmes envies. On veut tous à peu près les mêmes choses. Et la voiture, c'est quelque chose quand même qui est très présent dans les esprits. Notamment quand on commence à travailler en Occident. Il y a ce besoin-là, cette douce mélodie qui nous incite à vouloir avoir une voiture. Peut-être parce qu'on voit beaucoup de nos amis avoir des voitures. Clairement, moi, vous le savez, quand j'ai commencé à travailler, je vivais très petitement dans une petite chambre d'étudiant et j'ai pu mettre de côté pas mal d'argent pendant cette phase-là. Je vous ai souvent parlé de mes amis qui, eux, étaient en couple et ne parvenaient pas à mettre autant d'argent que moi de côté. C'était des amis qui avaient déménagé de la résidence étudiante, qui avaient pris de beaux appartements dans les beaux quartiers du 92. Moi, j'étais dans le 94, Val-de-Marne. Eux, ils étaient partis dans les beaux quartiers, les Hauts-de-Seine. Et le loyer leur coûtait quand même assez cher. Et en plus de cela, bien évidemment, ils se sont fait plaisir, ils se sont achetés une belle voiture. Et je voudrais qu'on fasse le focus aujourd'hui sur la voiture, parce qu'on ne parle pas assez de la voiture. Beaucoup de personnes veulent acheter des voitures, mais ne se rendent pas compte de l'erreur que ça peut représenter pour elles.
Alors même que je mettais beaucoup d'argent de côté, je suis tombé dans le même piège. J'ai acheté à l'époque une Opel Tigra, je m'en souviendrai toujours, une Opel Tigra bleue. Et alors la Opel Tigra, c'est un modèle de voiture que j'aimais particulièrement parce que quand j'étais au pays, c'était la dernière voiture que ma mère avait achetée et avec laquelle elle roulait. Donc de temps en temps, je piquais sa voiture, je faisais des courses, ainsi de suite. Donc je savais conduire une Opel Tigra et j'aimais bien la forme de la voiture. Ça rappelait un peu les voitures de Michael Knight pour les plus anciens. Et donc quand je suis arrivé en France et que j'ai commencé à travailler, que je commençais à avoir mon compte gonflé, je me suis allé à cette idée, l'idée qu'on a toujours là, il faut te faire plaisir quand même dans la vie. La vie, ce n'est pas que le travail. Bien sûr, il faut se faire plaisir. Et donc, du coup, j'ai pris une partie de mes économies. À l'époque, je crois que c'était moins de 2000 euros. Je suis allé à Metz, je m'en rappelle encore, avec mon beau-frère. On a acheté la Opel Tigra et on est revenu à Paris avec. On alternait dans la conduite pour revenir à Paris. Et j'étais très content parce que j'avais ma voiture. Je n'avais plus à aller me tenir sous le froid. Parce qu'il faut dire qu'en habitant à Villeneuve-Saint-Georges, on avait un bus qu'on prenait qui faisait quoi, 4-5 arrêts pour arriver à la gare. Mais le problème avec le bus, c'est l'hiver. Parce qu'en hiver, quand vous venez à la gare, et en plus notre bus, le J2, parfois il ne venait même pas à l'heure. Vous imaginez, tu viens là sous le froid, tu as super froid, et au final, tu te dis, bon, rester là comme ça, voilà, c'est pas très plaisant. D'autant plus que dans la résidence étudiante, il y a même des élèves, enfin des étudiants qui avaient leur voiture. Et donc la tentation était là. Moi, je travaillais déjà, pourquoi pas acheter une voiture? Donc j'ai fini par succomber. J'ai acheté une voiture. Et j'ai acheté la Opel Tigra donc. Rêve devenu cauchemar. Je me suis dit, bon, 2000 euros, c'est rien. Mais c'est parce que moi, je ne savais pas ce que c'était qu'une voiture. Et j'ai commis l'erreur de tous les débutants dans l'achat de voitures. J'ai ignoré que ce qui coûte plus cher dans une voiture, c'est les dépenses que tu vas faire après avoir acheté la voiture. Ce n'est pas l'achat de la voiture. Or, je n'étais pas préparé à ça. Je me suis rendu compte que j'avais acheté une voiture qui était quand même assez ancienne à l'époque. Et les pannes ont commencé à arriver. Bon, bien évidemment, tu as l'assurance, tu as l'entretien, tu as les vidanges et tu as les pannes qui commençaient à arriver petit à petit. Petite panne de 200 euros, 400 euros. J'ai même eu des pannes de 1200 euros. Là, je me suis dit, mais attends, tu as une panne qui coûte plus de 50% de la valeur d'achat de la voiture, c'est pas bon. Et à un moment donné, avec tellement de trucs qui commençaient à s'enchaîner, je me suis dit, tu sais quoi, c'est plus du tout nécessaire. Je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Je vais me séparer de la voiture. À l'époque, d'ailleurs, j'avais offert cette voiture-là à un ami. Je ne l'ai pas revendue, je l'ai offert à un ami. Je ne sais pas ce qu'il en a fait après. Quoi qu'il en soit, de là, j'ai tiré beaucoup de leçons. La première, c'est que si tu veux acheter une voiture, il faut d'abord que tu te poses la question de l'utilité. Est-ce que tu as vraiment besoin d'une voiture? Tu peux vouloir acheter une voiture pour te faire plaisir, mais c'est un plaisir qui peut te coûter très cher, comme on va le voir tout de suite. Est-ce que tu as vraiment besoin d'une voiture? La réalité, c'est que je n'avais pas vraiment besoin d'une voiture. J'étais seul, célibataire. Je vivais dans mon appartement. J'étais valide, jeune, sportif. Pourquoi avoir besoin d'une voiture? Je travaillais à la Défense. Je ne pouvais pas aller au travail avec la voiture. Du coup, quand j'ai eu la voiture, je roulais avec la voiture uniquement le week-end, samedi, dimanche. Et le lundi au vendredi, qu'est-ce que je faisais? Je prenais la voiture pour aller à la gare. J'allais me garer à la gare. Et de temps en temps, je me suis même pris des amendes parce que je devais courir pour attraper un train. Je me suis garé sur une place handicapée ou je me suis mal garé. Je me suis pris tellement d'amendes parce que je ne parvenais pas à trouver des places de parking non plus tôt le matin. Donc, à un moment donné, je commençais à laisser la voiture à la maison et j'allais toujours avec le bus. Pourquoi j'avais donc pris une voiture? Pour quelques courses le week-end. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que ce n'est pas un confort qui est payé trop cher? Quoi qu'il en soit. Donc, il faut d'abord vous poser la question de l'utilité de la voiture par rapport à votre style de vie. Est-ce que j'ai un style de vie qui demande réellement une voiture? Est-ce que prendre la voiture va vraiment me faire gagner du temps dans mon quotidien? Bien souvent, quand on est dans des villes occidentales, et même dans des villes africaines, les transports en commun sont plus rapides que toi qui as ta voiture. Parce qu'il y a des voies dédiées pour les transports en commun. Tu as des voies dédiées pour les bus, tu as des voies dédiées pour le métro, tu as des voies dédiées pour le tram. Donc, il n'y a pas d'embouteillage avec ces transports en commun. Donc, c'est toujours plus rapide et plus prévisible de prendre les transports en commun. Par contre, comme je disais, même le week-end, en réalité, tu peux continuer d'utiliser les transports en commun. Mais beaucoup, quand on a commencé à gagner de l'argent, je pense qu'on se dit qu'on mérite du confort. Je ne sais pas si vous avez un peu ce mindset-là qui vous est arrivé aussi, de vous dire non, je mérite du confort. Et bien, comment on commence à se dire qu'on mérite du confort? Qu'est-ce que ça entraîne? Ben, des erreurs. Des erreurs. Donc, pour revenir là-dessus, je pense que, primo, il faut valider le fait que vous ayez vraiment besoin d'une voiture. Et dans quel cas vous en avez vraiment besoin? Si la voiture vous fait vraiment gagner du temps dans votre usage quotidien. L'usage quotidien le plus fréquent, c'est le travail.
est-ce que je vais vraiment gagner du temps en allant au travail avec ma voiture par rapport au transport en commun? 2 yeux pour vérifier ça. N'oubliez pas que comme vous êtes dans les transports en commun, vous êtes libre d'utiliser vos mains. Vous pouvez lire un livre, vous pouvez faire des choses, vous pouvez mettre votre concentration sur quelque chose parce que c'est quelqu'un d'autre qui conduit. Quand c'est vous-même qui êtes dans la voiture, n'oubliez pas que vous avez le stress de la conduite le matin. Les gens conduisent sont stressés, ils klaxonnent partout, ils sont fâchés. Les accidents qui sont possibles, les retards, parce que vous allez tomber sur des bouchons, ainsi de suite. Donc moi je dis, il faut vraiment peser la chose. À quel moment moi j'ai fini par acheter une voiture plus tard? J'ai acheté une voiture quand on a eu notre premier enfant. Parce que pour le coup, ça devenait vraiment assez pénible. Mais je veux préciser ici que moi, je connais des gens qui ont eu 2-3 enfants, qui n'ont jamais pris de voiture parce qu'ils n'en avaient pas besoin dans leur usage quotidien. Donc, ne tombez pas dans un cliché de dire, comme j'ai un enfant, je dois avoir une voiture. Pas nécessairement. Vous pouvez avoir un enfant et vous n'avez pas besoin de voiture. Ne tombez pas dans ce piège-là. Parce que comme je vous le dis, la voiture, ça c'est le point d'après, ça coûte super cher. Deuxième point, si vous voulez réellement savoir combien vous coûte une voiture, vous devez savoir combien va vous coûter la voiture dans son entretien. La voiture, c'est l'assurance, c'est l'entretien, c'est les pannes non prévues, surtout quand la voiture est ancienne. Et ce sont les voitures qu'on achète souvent. Et puis en termes de chiffres, moi je recommande d'acheter une voiture avec votre épargne. Sauf quelques cas exceptionnels, prenez un crédit. Mais il ne faut pas qu'une voiture vous coûte plus de 25% de votre épargne. Et il y a une deuxième règle, vous ne devez pas acheter une voiture qui a plus de 3 ans d'âge. Parce que plus une voiture est ancienne, plus elle va avoir des pannes récurrentes qui vont arriver. Et les pannes, ça coûte très cher. Privilégiez des voitures en très bon état. Pas neuves, parce que les voitures neuves coûtent très cher. Moi, j'ai acheté des voitures neuves parce que c'était les entreprises qui achetaient des voitures neuves. Je n'ai jamais acheté une voiture neuve avec mon propre argent. Jamais. L'un des avantages quand vous avez des business qui tournent, c'est que vous pouvez acheter des voitures avec l'argent de la société. En tant que dirigeant d'entreprise, je peux me le permettre parce que les chiffres d'entreprise le permettent. Mais si c'était à titre personnel, je ne pense pas que j'achèterais une voiture neuve. Une voiture en très bon état, vous pouvez acheter une voiture qui a moins de 6 mois, moins d'1 an, moins de 2 ans, moins de 3 ans en fonction de votre budget. Donc si vous respectez la règle que j'ai dite, ça veut dire que si vous avez par exemple 20 000 euros d'épargne, vous devez mettre au maximum 5 000 euros pour acheter une voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la voiture ne doit pas être quelque chose qui pèse très lourd. Mais maintenant, quelle est donc la voiture à laquelle vous pouvez aspirer avec 5 000 euros? Qui est moins de 3 ans d'âge? C'est des petites voitures. Et ça passe, hein? Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas ce niveau de maturité financière. Quelqu'un qui a 20 000 euros va aller prendre une voiture qui coûte 15 000 euros et il va lui rester à peine 5 000 euros. Mais cette voiture-là, elle va se dévaluer très rapidement. Donc dans quelques années, même si tu la revends, tu n'en auras même pas 10 000. Et en plus, elle va te donner certainement des pannes avec les années. Donc, pensez-y. L'autre élément, c'est que vous devez pouvoir, comme j'ai dit, avoir à l'esprit qu'une voiture va vous coûter plus cher une fois que vous l'avez achetée. Carburant. Le carburant, toutes les semaines, vous devez mettre du carburant. L'assurance, en fonction de la voiture et de votre niveau de maturité en tant que conducteur, l'assurance peut être très élevée. Et puis les taxes. Dans certains pays, vous payez des taxes quand vous achetez une voiture, surtout si elle est neuve. Donc, il y a plein d'éléments à prendre en compte quand on va acheter une voiture. Ne vous fiez pas juste au coût d'achat. C'est ce que je vous fais comprendre. Il y a beaucoup de dépenses qui vont venir après et qui coûtent même parfois beaucoup plus cher que le coût d'achat de la voiture sur le long terme. Et ça, c'était des choses que je ne savais pas du tout et qui m'ont grandement surprise. Donc oui, la voiture, c'est quelque chose de bien. Moi, j'aime beaucoup les voitures. Hein. Je veux dire, moi, j'aime beaucoup les voitures. Mais toute chose a un temps dans la vie. Il y a un temps où, quand j'étais étudiant, j'étais à vélo. Moi, j'avais un vélo quand j'étais étudiant. Ensuite, j'ai utilisé mes 2 pieds. Ensuite, j'ai été en transport en commun. Ensuite, j'ai acheté ma vieille voiture qui m'a causé tous les problèmes dont je vous ai parlé. Après cette voiture-là, j'ai encore acheté une autre voiture d'occasion. C'était un Qashqai Nissan. Très bonne voiture que j'ai utilisée quand il a fallu prendre une voiture pour la famille. Et bien évidemment, après ce Nissan Qashqai, après je me suis permis d'acheter un Range Rover, mais j'avais déjà expliqué pourquoi j'ai acheté un Range Rover ici. Et ensuite une Tesla. Mais j'ai aussi expliqué pourquoi j'avais acheté une Tesla. Donc si vous n'avez pas vu ces vidéos, allez revoir les vidéos, j'explique pourquoi j'ai acheté un Range Rover, pourquoi j'ai acheté une Tesla. Mais vous devez bien comprendre que si vous ne faites pas les choses dans le bon ordre, vous allez faire vous-même les mêmes erreurs. Vous allez en rigoler peut-être après, si vous avez l'occasion d'en rigoler. Parce que moi, j'en rigole parce que je m'en suis sorti, je m'en suis tiré.
Mais beaucoup, ces erreurs-là peuvent vous plomber parce qu'elles peuvent survenir à des moments de votre vie là où cet argent-là, plutôt que de le mettre dans une voiture, vous auriez dû le mettre dans quelque chose qui aurait été plus productif. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le piège. C'est que la voiture va vous pousser à désirer le confort. Et le problème, c'est que la nature humaine, qui n'aime pas le confort? Tout le monde aime le confort. Je veux dire, qui préfère aller à pied sous le soleil alors qu'il peut avoir une voiture avec de l'air conditionné? Voilà. Tout le monde, on aime tous le confort. Mais l'amour du confort doit respecter une logique financière. Si vous ne respectez pas la logique financière, vous allez faire des erreurs qui vont vous coûter très cher par la suite. Parce que dans le domaine des finances, certaines erreurs peuvent vous plomber sur des années. Votre volonté d'acheter des choses parfois tôt peut vous plomber sur littéralement des années. Donc je vous déconseille vraiment de ne baser vos décisions que sur les émotions, mais d'essayer d'utiliser un peu votre raison. Est-ce que c'est réellement le moment? Mais déjà, il y a des règles de calcul simples dont j'ai parlé. 25% maximum de ton épargne, moins de 3 ans d'âge. Et rien que ça va te recadrer. Et tu vas te rendre compte que pour acheter une voiture, il faut que tu commences à avoir au moins 20-25 000 euros d'épargne. Mais qui va donc attendre ça? Moi, quand j'ai acheté le Range Rover ou le Velar, ça ne représentait même pas 10% des revenus rentrés. Hein. Attention, c'est pour ça que je dis, allez réécouter les vidéos, vous allez comprendre le contexte. Et j'applique ce que je vous dis en fait. Je ne fais pas les choses comme ça pour les faire, j'applique ce que je vous dis. Donc dites-moi dans les commentaires ce que ça vous inspire. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous avez d'autres règles? Dites-les moi. Mais ne tombez pas dans la facilité de vous dire non mais j'en ai besoin. Non, c'est pas indispensable. En tout cas, gardez juste à l'esprit que chaque chose a son temps. Si ce n'est pas le temps pour vous d'acheter une voiture, ne vous précipitez pas à l'acheter, vous allez le regretter après. Achetez les choses au bon moment. Et puis bien évidemment, n'achetez pas de voiture pour impressionner quelqu'un. Parce que je sais aussi qu'il y a des garçons qui savent, je ne dis pas qu'ils pensent, mais qui savent, parce que c'est vrai, que la voiture peut être malheureusement un outil de séduction pour certaines filles. Et là, je parle aux hommes. Entre les hommes, on se connaît. Même les femmes aiment les... D'ailleurs, même, on a souvent dit que les hommes aiment les belles voitures. Mais je pense que les femmes aiment plus les belles voitures que les hommes. Parce que les hommes achètent les belles voitures pour impressionner les femmes. Et les femmes aiment bien entrer dans les belles voitures. Donc à la fin de la journée, les femmes, qui aiment plus les belles voitures? Les hommes ou les femmes? Il faut se poser la question. En tout cas, les hommes achètent souvent les belles voitures pour les femmes. Pas toujours, bien évidemment, mais souvent. Nous sommes en début d'année. Et comme chaque année, tu aspires certainement à améliorer tes finances. Mais tu ne sais peut-être pas comment le faire. Je te propose d'essayer de lancer un business sur la plateforme Amazon. Amazon, c'est le business que Jeff Bezos a créé, dans lequel il permet aux gens de vendre des produits sur une marketplace. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que chaque année, des milliers de personnes obtiennent leur liberté financière en faisant ce commerce. Par contre, la première étape pour réussir sur Amazon, c'est de trouver le bon produit, le produit gagnant. Et ce que je te propose, c'est d'assister ce dimanche à 20 h à une masterclass gratuite que je donne, au cours de laquelle je vais te montrer comment trouver un produit gagnant. J'ai développé une méthode depuis plusieurs années qui me permet de trouver de bons produits, mais aussi à mes élèves parce que j'ai formé des centaines de personnes à se lancer sur Amazon. Ce que je te propose donc ce dimanche, à partir de 20 h, c'est de disposer du temps, d'un carnet pour prendre des notes et surtout de la bonne volonté derrière pour appliquer tout ce que tu vas apprendre. C'est une masterclass gratuite. Par contre, le nombre de places est limité. Je t'invite donc à cliquer tout de suite sur le bouton qui apparaît afin de réserver ta place et d'être des nôtres pour ce moment qui, j'espère, va être le début d'une belle aventure pour toi dans le business en ligne. Et comme je le dis souvent, si tu veux obtenir des résultats différents dans ta vie, il faut que tu sois prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites auparavant. Mise sur toi, forme-toi. Et dans ce cas, c'est gratuit et tu te donneras davantage de chances de réussir. Rendez-vous dimanche. Peace.